Et là là, papa, il est bien... Tu l'as, esti. Papa est bien fatigué. Je suis malade comme un chien, tout le monde, désolé. Ça semble être une mise en scène? Non, c'est le micro est ouvert et j'ai commencé à tousser comme un enfoiré. Je suis très malade, donc je vais essayer d'être concis et bref dans cette introduction, ce qui est pas exactement une de mes forces, vous l'aurez compris au fil du temps. Pour le Pro Shop culturel, aujourd'hui, c'est dans le ton, je reste dans le sujet, parce que je reçois Richard Goudreau, le producteur, mais surtout le gars qui a eu l'idée originale du film Les Boys. Et donc... Au Pro Shop culturel, je vous dirais, si vous n'avez pas vu les Boys 1 et 2, particulièrement, on dirait que c'est ceux qui m'ont le plus marqué, parce que, si je me trompe pas, ceux qui ont un petit peu, qui ont le plus marqué l'imaginaire collectif, les Boys 1 et 2, si vous avez la chance de les regarder, ils sont sur Internet, tout ça, c'est assez fascinant de revoir des films comme ça qui ont eu un gros, qui ont été autant cultes, qui ont autant marqué l'imaginaire collectif, surtout avec le décalage du temps et des gags, des fois tu fais waouh, ça ne passe plus du tout, c'est misogyne, mais aussi des trucs qui sont encore très drôles. Donc il y a tout le la loupe du temps là, qui fait que revoir ça, qu'est-ce que tu trouves encore drôle, qu'est-ce que tu fais, au moins ça fait 20 ans. Donc bref, au Pro Shop culturel, les Boys 1 et 2, c'est des films cultes là, qui ont été des phénomènes sociaux là, à une certaine époque. Donc regardez ça. Richard, producteur et, je rappelle, idéateur des Boys, s'est arrêté au podcast il y a pas si longtemps que ça, le 19 novembre 2019. 19 novembre 2019. Donc voici ma rencontre avec Richard Goudreau. Drette sur le tape avec David Bocage. Je suis avec Richard Goudreau. Richard, comment ça va? Ça va bien? Toi? Ça va très bien. Peux-tu croire que le mois prochain... Arrête, ça commence. J'ai oublié ton nom. David. David. Ah, mais non, c'est pas grave, ça. Non, mais tu sais, quand tu parles... Ouais, non, écoute bien, comment tu t'appelles? Ça a l'air fou, tu sais. Écoute, ça m'arrive sur une base régulière. J'oublie les noms de tout le monde, donc j'en tiens vraiment pas rigueur. J'allais dire, peux-tu croire que le mois prochain, au moment d'enregistrer ceci, là, en décembre, ça va faire 22 ans qu'est sorti le premier film des Boys? Ouais. Est-ce que tu pensais qu'on parlerait encore des Boys 22 ans après? Non, c'est sûr que... Oui, honnêtement, oui, j'étais vraiment confiant. Ouais. Non, mais tu sais, c'est sûr que quand je travaillais sur le film, sur l'histoire puis tout ça, avant d'avoir le go pour aller en production, c'est juste, je pensais pas ça. Mm-hmm. Mais j'avais confiance que ça allait marcher, mais ça aussi, pas comme ça a marché. Ouais, c'était imprévisible. Parce que pour remettre les gens en contexte, t'es le producteur. Oui, du je suis film le producteur. Les Boys, mais plus encore. Je suis l'idéateur. Exactement. Puis j'ai écrit les histoires de chacun des Boys, tu sais, pas les scénarios, mais créer les personnages et aussi les histoires de chacun des films. Absolument. Parlons-en. Donc l'idée originale vient de toi, les Boys. Ouais. C'est toi qui as eu l'idée. D'où t'es venu l'idée? Te souviens-tu quand t'as eu cette idée-là puis comment tu l'as eu? Absolument. Dans la chambre des joueurs, dans ma ligue de garage. Mais vraiment, j'étais à l'époque, j'ai été distributeur longtemps de films, tu sais, pendant 20 ans. Et non producteur, là, vraiment distributeur. Ouais, j'étais distributeur, mais je travaillais, tu sais, avec des producteurs. Les distributeurs, ils travaillent tous aussi beaucoup avec suivre, tu sais, la production du film, ça. Mm-hmm. Et je me lançais en production à l'époque, c'était en 94, 95. Et puis j'ai rencontré Michel Côté puis Marc Messier pour faire le film Brou. Ouais, c'est ça que j'allais te dire, ouais. Et mais tu sais pas le Brou, la pièce de théâtre, c'était 20 ans plus tard. OK, il y avait un concept ce que les trois gars faisaient, tu sais. Okay. Et puis ça a été la première fois que j'ai rencontré d'ailleurs, et c'est une rencontre dont je me souviens très bien parce qu'on avait ri un bon bout. Vous aviez pris une brosse comme les personnages, c'est ça que je veux dire? Ouais. Non, mais ça y est ri, ouais. Ouais. Fait que c'était resté là-dessus. Mais moi j'ai joué au hockey jusqu'à encore il y a 2 ans. Tu sais, fait que
Il avait juré que je jouerais jusqu'à l'âge de 70 ans. Mais là, il me manque une couple d'années pour faire ça. J'ai un problème de nerf sciatique, mais on n'est pas là pour ça. Mais t'as joué, en tout cas, tu vas jouer plus longtemps que tout le monde, parce que... Ouais, je jouais tous les samedis, de 10h30 à midi. Et puis, tu sais, on avait du fun, ces ligues-là. Ouais. C'est probablement que tu connais ça aussi. C'était le fun. Puis j'étais assis après une game, tu sais, tu rentres au moment de la bière. Ça, quoique nous, il n'y avait pas de bière, puis c'était le samedi matin. Ouais. Mais tout d'un coup, c'était pas longtemps après cette réunion-là, puis dans la chambre, là, tu sais, puis il y avait des personnages assez spéciaux dans mon équipe de garage. Et j'ai dit, tabarouette, c'est là devant moi, je sais plus depuis combien d'années, il faut que je fasse un film là-dessus, une ligue de garage. Parce qu'à quelque part, tu sais, les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans les tavernes, dans Brou. Ouais. C'était la fin, justement, des tavernes. Ouais. Le seul endroit où les femmes peuvent pas rentrer en compte, c'est dans les vestiaires de joueurs de hockey. Ouais. À moins qu'ils jouent dans les équipes de femmes. Ouais. Mais faut dire qu'il y a 22 ans, c'était pas mal moins populaire. Ouais, c'est ça. J'ai revisionné le film avant notre rencontre, puis justement, il y a une démarcation de génération que je sentais, tu sais, en tant que gars de 30 ans. Moi, c'est vrai, c'était une autre époque, à bien des égards où il y a bien des jokes que je suis comme, ça passerait plus. Tu sais, justement parce que il y a des choses qui ont changé. Mais oui, bref, ça pour dire, c'était un genre c'était le seul endroit où les gars se retrouvaient. Ouais. Seuls, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est là que t'as eu l'idée. Ouais. C'est là que... Puis y a-tu des... Même, tu sais, le personnage Labine dans les Boys 1, son vrai nom, c'est Bob Lefebvre, mais il jouait avec moi, lui, dans ce ligue-là. Ouais. Mais tu sais, il y a toujours un gars dans la chambre des joueurs, là, tu sais, qui dit « hey, Goudreau, le producteur, tu m'as pas découvert encore, je serais une star. » Ouais. Fait qu'il passait son temps à me dire ça toutes les semaines, puis quand j'ai eu l'idée du film, j'ai dit « Il me manque un joueur dans l'équipe. C'est toi qui vas jouer le rôle. » Ah ouais, fait que c'est lui qui a joué pour vrai? Ouais. OK. Labine, il a bien fait ça, en plus. Ah oui, c'était lui, parce que c'est comme lui qui parlait moins, c'est ça? Il parlait pas. Il parlait pas, c'est ça? Ça coûtait moins cher. Ouais, c'est ça. C'est pas le même cachet UDA. Ça, c'est un producteur, ça, c'est comment penser. Non, mais tu sais, il me disait qu'il voulait tout le temps être dans un film, tu sais, je pouvais pas, tu sais, on avait 11 acteurs, puis c'est un gros cast, tu sais. C'est beaucoup de vedettes. C'est quasiment tous des premiers rôles, là. Ouais. Fait que ça m'en prenait un comme ça, mais Bob, il était avec nous autres tout le temps. Puis dans les Boys 2, ben c'est lui qui est dans Tombe. Oui, en commençant. Parce que tu sais qu'il y a aucun acteur qui veut jouer dans une tombe. C'est vrai ça? Oh, ouais. Parce que c'est trop. Non, c'est comme superstitieux de leur part. Puis tout ça, je te dis pas que ça t'en trouveras pas un si tu cherches, mais tu vas chercher longtemps. Ah ouais. Parce que, et donc, c'est Labine. J'ai dit, c'est toi qui as la chance d'aller dans le cercueil. C'est tellement... Il était bon, tu sais, parce que... Morbide. On riait tellement sur les sets des Boys que lui, il pouvait pas rire. Tu sais, en plus, il y avait un maquillage de mort. Fait que, tu sais, la scène quand Patrick Huard échappe son cellulaire de la tombe, je sais pas comment il a fait pour pas rire, tu sais, les autres... Est-ce que tu te souviens, parce que tu parlais, t'as aidé à développer les personnages, là, tu sais, Carole, le policier, Bob, Stan, Tiggy, est-ce que tu te souviens d'avoir, quand tu as développé ces personnages-là, est-ce que c'est inspiré de personnes directement de ta ligue de garage? T'as-tu gardé les mêmes noms? T'as-tu changé les noms? Y a-tu vraiment un policier dans ta ligue? Comment vous avez fait, quand vous avez développé le personnage, en tout cas avec Louis Saya, comment ça a fonctionné? Ben, moi, j'ai, les personnages, quand j'ai créé les personnages, j'ai tout le temps dit à chaque fois qu'on faisait la promotion des Boys, moi je connais les vrais Boys. Ouais. Tu sais, ils sont inspirés de joueurs de hockey avec qui j'ai joué. J'ai pas joué juste dans cette ligue-là. Ben oui, j'ai joué dans d'autres ligues. Ouais. Mais compte pas sur moi pour les nommer. Non, c'est ça, mais dans le sens que je veux dire, avec pas le nommer leur vrai nom, mais dans le sens que c'est inspiré. Est-ce que chacun est inspiré directement d'une vraie personne? Ouais. Ou mélanger des personnes ou des trucs comme ça? Non, ben tu sais, c'est sûr que t'en rajoute. C'est des caricatures de personnages que j'ai rencontrés peut-être, tu sais, mais c'était ça qui était important parce que je me rappelle à toutes les fois que je me promenais où on allait il y a tout le temps quelqu'un qui m'abordait
même encore, ça m'arrive de temps en temps aujourd'hui pour me dire, hey, tu sais, Fern, là, ben, c'est mon oncle, ou c'est mon père, ou c'est mon ci, ou c'est, tu sais, il y a tout, et ça, fait que, tu sais, ça reflète bien, le public. Mais c'est drôle que tu parles de Fern parce qu'on a reçu quelqu'un au podcast qui, malheureusement, est décédé depuis, mais qui, je pense que c'était, je sais pas si c'était toi ou quelqu'un qui avait dit, donc, que Fern avait été directement inspiré de lui. Est-ce que tu sais de qui je parle? Est-ce que oui, tu parles de Colin, j'ai oublié son nom, qui était le gars des statistiques. Ouais, exact. En fait, il était à la radio, lui. Jerry Rochon. Jerry Rochon. Et ça, Jerry Rochon, il est venu au podcast. Ah, OK. On est allé chez eux à Trois-Rivières, puis dans un espèce de concours de circonstances bizarres, il a eu le cancer entre-temps, puis il est décédé en juin dernier. En fait, c'est assez particulier. Puis lui, dans le podcast, évidemment, il est verbomoteur, là, Jerry Rochon. C'est sans cesse. Puis l'affaire qu'il disait, c'est que ça y avait été confirmé par, je me souviens plus qui travaillait sur la production. Peut-être Paul. Peut-être Paul. Parce que Paul le connaissait un peu. Ah, c'est ça. Paul qui est lui-même un peu le personnage. Ouais. Donc, est-ce que vous aviez pensé à lui d'entrée de jeu, à Paul? Ou comment ça s'est fait que... Non. Okay. Curieusement, c'est Michel Côté à qui j'avais pensé pour faire Fern. OK. Et avec qui j'ai parlé, d'ailleurs, tout ça. Mais Michel, à ce moment-là, en faisant brou, il est tombé en bas du stage. Non. Ouais, puis il s'est blessé au dos. Voyons donc. Ouais, et puis donc, tu sais, il était un bout qui pouvait pas faire grand-chose. Pour être goaler. Surtout pas être goaler, puis tout ça. Et puis après, j'ai eu un coup de téléphone de Francine, la fameuse femme à Paul. Ah oui, c'est ça, Lisette? Ouais. C'est ça qu'elle s'appelle? Non, je te parle de Francine, sa vraie femme. OK. Ouais. Qui est très connue, Francine, dans le milieu. Paul, il en parle souvent quand il parle de Francine, c'est un peu son agent aussi, puis tout ça. Et puis elle m'a appelé, puis je les connaissais un peu, moi. Et puis elle me dit, hey, Richard, t'as-tu pensé à Paul faire Fern? Je sais pas, es-tu capable de jouer, blablabla? Ben oui, puis je pense que j'avais... Non, c'est à ce moment-là que j'ai envoyé le scénario qu'il a lu en vacances, puis là, quand ils sont revenus, elle m'a dit, hey, c'est bon, puis blablabla, puis Paul, il aimerait ça jouer là. Ouais. Fait que j'ai rencontré Paul, et j'ai dit, toi, t'as-tu joué au hockey? Oui, j'étais goaler. Non. Il m'a fait à croire qu'il avait été goaler. Il voulait le rôle. Fait que, oui. Et puis, mais ça, je me suis aperçu que c'était pas vrai le jour. Tu sais, moi, je pouvais pas le savoir. Puis moi, j'ai joué au hockey, les autres aussi. Puis joué au hockey. Ouais. Puis la première fois qu'on a eu tous les acteurs, j'ai fait une audition sur la patinoire d'un aréna pour évaluer. C'était pas tout d'être un bon acteur. C'est plus facile, tu sais, d'avoir des gars qui savent jouer. Mais c'est quand j'ai vu Paul entrer sa glace habillé en goaler, il a été pas pire. Ouais. Mais quand je l'ai vu goaler, j'ai vu qu'il avait jamais goalé. Mais j'ai eu pire que ça ce jour-là. Rock Lafortune. Julien. Lui, les gars, ils avaient amené leur équipement. Tu sais, Patrick Labbé, ces gars-là, Charrette, Marc Messier. D'un coup, moi, j'étais à côté de la porte, tu sais, ça a de glace, mais où les gars rentrent, tu sais, je les check aussi. Là, Rock Lafortune, il arrive, il y a un coupe-vent, il y a une tuque, il y a des pantalons avec des bas qui montent jusqu'aux genoux, là, c'est tout. Puis il y a un hockey avec une palette vissée. Oui, tu sais, en plastique pour jouer dans la rue. Je vois exactement le genre. Ça... Puis des mitaines. Tu sais, le vrai portrait du gars sur une peinture d'époque, tu sais, qui s'en va jouer au hockey sur une patinoire extérieure. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je viens, là. Additionner. Sais-tu que je pourrais te couper tout de suite? T'as pas besoin de sauter sa glace. Rien que de la façon que t'es habillé, ça n'a pas de bon sens. Tu me niaises. Ben non, mais c'est ça. Et là, je l'ai vu et j'ai dit, vas-y. Parce que Rock, c'était un bon... aussi un grand chum, puis qui a toujours été dans tout
mes productions. J'ai mis dans tous hein? les films, tu sais, depuis le début. Parce que c'est un peu un gars qu'on voit moins. Il fait beaucoup plus des rôles, des fois, de films d'auteur. Tu sais, il avait joué dans Curling, je pense, des choses comme ça. Ouais. Puis les gens, quand ils le voient dans la rue, je suis sûr qu'ils pensent à Julien. Puis il a joué, je pense, dans l'histoire de filles. Quelqu'un m'a dit aussi, je pense, qui a été... un temps, oui. Fait que chez les trucs qui l'ont vraiment fait connaître. Mais finalement, il savait-tu jouer un peu ou pas vraiment? Jamais joué. Non. Fait que non, ça a été dur, son patin, tout ça, fait qu'il était doublé. Fait que j'imagine dans le tir de punition... Ah, est-ce que c'est pour ça qu'il mettait une grille? Exactement. C'est pour pas qu'on voit la face du... Ouais, c'est le seul qui a une grille. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui Et était... puis, c'était facile pour nous autres avec la grille, puis on ajoutait une queue de cheval derrière la casse. Ouais, c'est ça. Puis que le fameux lancer de punition à la Bobby Horse, c'est mon fils qui l'a fait. Ah, c'est ça, hein, parce que je regardais de dos, puis j'étais comment tu vois que... Ben oui, ça fait que c'est ton gars qui a fait ça. Ouais. Ton gars qui devait s'en donner à cœur joie les jours des scènes de hockey, c'est le fun. Ben, tu sais, il était responsable du hockey, Lenny Joux. Ouais. Il était responsable du hockey, c'était le chorégraphe. En tout cas, sur le 2, 3, 4, c'est lui qui a fait toute la chorégraphie des jeux de hockey. Fait que ça, c'est... Puis, parlant des joueurs qui étaient moins bons, j'avais lu que la raison pour ceux qui ont remarqué, mais Michel Barrette, toutes ses scènes étaient au banc. Puis dès qu'il rentrait sa glace, il se faisait frapper. Apparemment que lui aussi savait pratiquement pas patiner, là, Michel. Non, c'est pas un grand patineur, mais c'est pas tant ça la raison. OK. C'est que Michel, tu sais, on voulait l'avoir dans le film, moi puis Louis, puis Michel, il s'était, je sais pas si tu vas te souvenir, à Grimby, dans un show, il y a un spot qui a pété. Non. Puis la vitre a revolé dans son œil. Non. Ouais. Non, ouais. je savais pas ça. Ouais, puis c'était assez grave, là. Il a été opéré à l'œil pour enlever ça, mais puis nous, on commençait à tourner pas longtemps après ça, peut-être un mois ou deux. Puis mais Michel, il pouvait pas avoir un coup sur la tête. Tu sais, il pouvait pas... s'il y aurait eu un tout, c'était encore trop fragile. Fait que on a adapté ces scènes, mais ça a bien tombé parce que... Ouais. C'était pas un grand joueur de hockey non plus. Là, c'était qui les meilleurs joueurs dans les boys, les vrais bons joueurs? Marc Messier, je pense le meilleur joueur, c'est Patrick Labbé. Ouais, qui était aussi plus jeune. Ouais. Et Michel Charette. Ah ouais, hein? Très bon joueur de hockey. Mais il fait semblant d'être pas Paul, mais dans le fond, il sait jouer. Ouais, mais c'est un bon patineur, c'est un gars qui a joué au hockey, là, tu sais, dans les ligues, là, puis tout ça. Patrick Huard avait l'air de savoir un peu patiner. Ah ouais, Patrick, t'étais très bon, même. Yvan Ponton. Oui, Yvan qui avait joué également dans Slapshot. Ouais. On a parlé avec lui. Ben, Marc Messier nous avait d'ailleurs conté que il avait joué plus jeune quand même, pas pire. Oui. Marc Tardif, là, c'était sa gang, tout ça. Ouais. Puis même que je sais pas si tu te souviens quand on parlait des personnages tantôt puis qui joue quoi, que il nous avait conté qu'en fait, il avait été approché à la base, Marc, pas pour jouer Bob, mais pour jouer un autre personnage. Tu te souviens-tu de quel personnage vous aviez demandé à Marc de jouer? C'était peut-être pas toi aussi, c'était peut-être Louis, là, aussi. Mais, en fait, il dit que c'était fait approcher à la base pour jouer Tiggy, le personnage de Patrick Huard. Puis que Marc avait dit à Louis, je suis pas sûr, tu sais, j'ai joué beaucoup des vendeurs de même, des gars un peu, j'en ai déjà joué, je pense qu'il faudrait que je fasse d'autres choses. Puis qu'il avait développé avec Louis cette espèce de gars-là un peu poche, là. Ouais, ça se peut, mais tu sais, Louis, c'est lui qui est le réalisateur du film, puis qui rencontrait... c'est lui l'auteur, les scénarios. Avec François Camiran et René Brisebois. OK. Et si on parle des Boys 1, là. OK. François Camiran, René Brisebois, ils ont fait beaucoup de dialogues, genre le mental. La dureté du mental. C'est eux qui ont créé ça. OK. Et puis, Louis était le script éditeur. OK, c'est comme le coach des auteurs. Il y avait deux autres gars qui ont fait une petite affaire, quelque chose comme ça, mais je suis mal d'oublier leur nom. Ouais. Mais il nous avait parlé, on a parlé de la fameuse scène avec Marc Messier, puis il disait que cette scène-là, justement, il en avait jasé avec Louis. Lui, c'est un gars de tennis, Marc, puis il lisait beaucoup là-dessus, puis il avait lu une affaire sur le mental toughness, puis il dit qu'il avait comme suggéré cette idée-là, il y avait peut-être quelque chose à faire avec ça, qui est devenu la fameuse scène. Puis il nous avait même révélé que la fois qu'ils l'ont tournée, la dite scène, exactement, tu me vois venir, mais il dit, j'étais tellement content, je pense, je l'ai vraiment bien faite.
Puis quand un autre jour, Louis est venu dire, il faut la refaire, il y a un problème technique. Il y avait une poussière dans la lentille. Ah, c'est ça. Puis il dit, ah non, je peux pas croire. Puis il dit, il l'a refait, puis la scène est devenue la scène classique qu'on sait. Mais dans son cœur, Marc, il dit, je suis convaincu que la première était meilleure. Non, ça je peux te dire. Moi puis Louis, non. Tu sais, parce qu'on était en Beaujois-le-Vert là, quand c'est arrivé. Oui, là, c'est une grosse scène là, qui prend beaucoup de temps parce que tu sais, il y a 11 gars d'assis avec la caméra d'un bord, prendre toutes les réactions. Ouais. On était en Christie le lendemain de savoir ça. Ouais. Mais après l'avoir fait, on s'est dit bon. C'était un mal pour un bien. Ouais, finalement. C'était encore meilleur. Ah ouais, hein, bon, tu vois. C'est sûr que de ton point de vue, quand t'es l'acteur, tu vas avoir un point de vue différent que le spectateur. Le film avait un budget que j'ai lu de 3,3 millions pour l'époque. Ça, pour l'époque, c'est-tu beaucoup? Ou c'est pas beaucoup? Ou c'est 97? Je pense que dans ce temps-là, c'était pas pire. Pas pire. Il y en avait des plus gros, là. Mais c'était pas non plus comme un film à 1,5 million aujourd'hui, là. Mais parce que je remarque, tu sais, ça, moi je pense à ça parce que je suis là-dedans, là, mais je veux dire, je regardais les Boys 1 puis j'étais comme, ok, la seule journée de tournage de scène de hockey, c'est pour la game finale. Tu sais, la game du début, on voit presque rien, on comprend qu'ils ont perdu. Tu sais, fait qu'il y a pas, alors que des scènes de hockey, ça prend tellement de temps à tourner, ça coûte plus cher. Fait que là, je fais, tu vois, ils ont eu une journée de tournage de ça. Tu sais, dans le sens que je voyais que non plus, vous pouvez pas faire là, tu sais, tu sais, une semaine complète de 6 à 6 de tournage de hockey. Tu sais, c'était pas réaliste, je pense pour les. Je pense qu'on avait fait 7 à 8 jours de tournage. Ah ouais. Hein? Et comme tu dis, parce que la moitié du film, c'est une game de hockey. Hein. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a des blagues au vent partout, là, mais. Exact. Mais ça se tournait tout à l'aréna. D'ailleurs, quand l'affiche, quand ça commence, c'est un gros plan séquence, là, tu sais, qui rentre dans le bar. Puis l'affiche chez Stan, je me suis demandé, est-ce que vous aviez fait faire cette affiche-là spécialement pour le film, j'imagine? Ouais. Puis c'est tellement cool, puis je me suis dit, je me demande si quelqu'un a gardé ça. Oui. Ah oui? Le gars qui l'a fait. Ah ouais? C'est ça y est. C'est un de mes amis qui faisait des... il s'appelle Boisvert, le gars. Il a joué au hockey dans ma ligue, lui aussi. On a joué ensemble dans une des ligues de garage où j'ai joué. Et puis c'est un gars qui avait une business d'affiches illuminées pis ça. Puis c'est lui qui l'a fait, puis il l'a mis dans sa shop. Fait qu'il était pas policier, lui. Non, lui, c'était pas le policier. C'était pas lui. Qui a fait, tu sais-tu, parlant de design puis de décor, de costume, qui a fait le fameux chandail des Boys? Le chandail jaune si emblématique maintenant. Ouais. J'ai fait ça avec une fille il faut que je me souvienne de son nom, Colin. C'est une graphiste qui ça fait 22 ans, quand même. Qui est encore là aujourd'hui. Ouais, je sais, mais c'est quelqu'un de formidable. Est-ce que toi, t'avais été impliqué dans la conception? Oui. Ou c'était quoi la commande? Oui, parce que tout ce qui était hockey, ça passait par moi. Ça touchait au cœur. Ben, c'est pour le réalisme aussi. Tu sais, il y a des gens, tu sais, dans les équipes, il y a du monde fantastique puis tout ça, mais ils sont pas obligés d'être connectés au hockey non plus. Tu sais, les accessoiristes, par exemple, tu sais. Il tapait un hockey, puis je disais non, pas comme ça. Tu sais, je te donne des exemples comme ça. Mais cette fille-là, c'est Louis Saya qui la connaissait et puis qui me l'a suggéré. Puis j'ai passé, c'est elle qui a travaillé ça. Puis moi, tu sais, au début, bon, je disais non, pas de ça. Tu sais, je voulais quelque chose de, comment on dit, tu sais, plus ancien là. Vintage. Vintage. Je voulais avoir quelque chose de vintage, tu sais. Là, un jour, il est arrivé avec ça. Et là, tout de suite, j'ai dit, wow, c'est ça. Puis les couleurs, c'est-tu jaune? C'est quelque chose que tu avais décidé d'entrée juste que ça soit jaune? Non, c'est moi qui... les couleurs, c'est moi avec les gens de SP. Ça, c'est une compagnie qui fabrique tous les joueurs de la Ligue junior majeure. OK. Et de la Ligue américaine. Je revois le logo là que tu me le dis. Ah oui. J'imagine le logo. SP, c'est des gars, une équipe extraordinaire là-bas avec qui j'ai travaillé, avec eux autres, d'ailleurs, sur tous les autres films. Mm-hmm. Mais ça, c'était pour le chandail. Si on a trouvé des... Parce que après ça, vous avez dit... Je pense que c'est les couleurs de... Si ma mémoire est bonne, des Flames de Calgary dans le temps.
OK, d'aller peut-être Le chercher rouge, ce le jaune, ouais. puis, Des mettre dans un ordre différent, dans le fond. Ouais. De faire Ouais. le jaune de la couleur Ouais, première. parce que si le pattern est si le pattern n'est pas pareil, ça coûte bien plus cher. Ben oui. Et comme on n'avait pas bien d'argent, fait que Ouais. les gars, ils m'ont montré les patterns. Ouais. Puis les flames, c'était un peu ça, là, tu sais, les barres, Ouais. puis sauf Ouais, qu'on ouais. a changé, puis tu sais, c'est sûr, avec le logo qu'on avait, puis la brasserie chez Stan. Fait que... Ouais. Est-ce que vous avez, parce que tu sais, vous n'avez vendu après des chandails de même, j'imagine, une Oui, toilette, au début, ouais, il y a eu, on a fait la merch. ouais, et Qu'est-ce que t'as c'est vu? la gang, de jouer les Chiefs, Oui, les Chiefs, les gars de, ouais. les deux frères. Ouais, ils sont venus aussi. Ah ouais. Les paquettes. Des paquettes. Ça arrive Deux ça. gars extraordinaires. Ah oui. Ben, c'est eux que j'ai fait affaire avec eux pour le matériel des boys, Ah! tout ça. Ah, mon Ouais. Dieu, mais quel timing que tu vois le bâton que. Ben oui. C'est lui que je te quand je t'ai dit les invités à amener des trucs, ça c'est Alex Paquette qui a amené ça quand il est venu au podcast. OK. Donc voilà, fait que ça c'était pour les jerseys. Il y a aussi une autre affaire que les gens se souviennent évidemment qu'on peut pas dissocier du film, c'est la fameuse toune d'Eric qui est même devenu le chant de ralliement des gars à Fureur. Ouais. On est trop fiers les boys. D'où est venue l'idée? Ben vraiment d'avoir une chanson originale. C'est pas tous les films qui veulent avoir une chanson thème. Et deux, de faire appel à Éric Lapointe. Ben pour moi, la musique dans les films est très importante, dans tous mes films, tu sais. J'ai fait un film qui s'appelle Nouvelle-France et c'est Céline Dion qui chante la chanson. Mm-hmm. Je te dis ça juste te montrer que c'est important pour Que moi. tu connais ça, Céline, ça. non, c'est pas vrai. Je blague. Oui, je la connais aussi. René Angélil, je peux me vanter que c'était un bon ami à moi. Ah oui. Ouais. Mais pour revenir aux boys, ben tout de suite dans ma tête c'était Eric que je voulais parce qu'encore une fois un peu vintage le film, le soundtrack du film c'était toutes des tunes qui dataient, là, tu sais, mais des bonnes tunes. Et puis on a demandé à Eric de composer. Il est venu au bureau, on va toujours m'en rappeler, avec Pas son guitariste, là? son guitariste Dufour? soliste. Dufour, Sylvain. Éric? Non. Non. Sylvain Dufour. Non, c'est pas Sylvain, je me trompe. Puis ouais. excuse-moi si tu Ouais, m'écoutes, c'est ça. Calic, j'ai tellement aimé ces gars-là. On va regarder, c'est pendant que tu me racontes le truc, je vais regarder son nom, comme ça, on va pas manquer un bout de... Mais donc, bref, ils sont arrivés au bureau, ils lui, sont son venus au guitariste. bureau, on s'est assis ensemble, j'ai expliqué le projet, puis tout ça, puis c'est une rencontre d'une heure, fait que ça serait le fun si vous pouviez composer une tune. Ouais. Et écoute bien, ils sont partis. Ouais, on va te revenir. Ils sont partis. Je suis retourné dans mon bureau. Puis au bout de 5 minutes, la réceptionniste vient me voir. Elle dit, Éric Lapointe est en avant avec Stéphane Conan, oui, Stéphane, c'est vrai. Dufour. Avec Stéphane, puis il aimerait ça de voir. Fait que je retourne les voir, on retourne dans la salle de conférence. Éric, il me dit, on l'a la toune. Comment vous l'avez la toune? Je te jure, ils m'ont chanté, pas au complet, parce qu'il y avait pas, mais il y avait déjà, tu sais, On est trop fiers on les est boys. trop fiers les boys. Puis là, Stéphane, il faisait la musique, et juste, de même, il y avait pas d'instrument. Et ils l'ont eu dans Ils la ont tête. toujours lutté ça, là, tu sais, il dit ça, t'aimes ça? J'aime ça en tabarouette, puis ils sont repartis, puis Il était-tu à jeun? Ah ouais, il était à jeun. Ben oui, c'était une bonne heure, c'était l'heure à Eric, à 2h de l'après-midi. Ouais, c'est ça, c'est une bonne heure venait de avec déjeuner. Eric. Ah ouais, c'est bon. Fait que c'est comme ça que la tune est devenue la fameuse. Ben, elle marche la tourne, hein, parce que dans tous ses concerts, il fait la Ah tourne. ouais, il a fait, c'est hein? incroyable, je suis la sûr. foule, comment ils suivent. Tout le monde s'en Et souvient. d'ailleurs, au spécial de Saint-Jean-Baptiste, Ouais. le 24 juin, c'est une des tunes qu'il a interprétées. Ah ouais. Parce que là, je sais pas si t'as vu, mais La Fureur fait des émissions spéciales. Ils ont ramené La Fureur, qu'ils en ont fait une l'année passée, puis ils en font une là en Ok. janvier, le 4. Puis j'imagine qu'ils ramènent la toune. Ok. J'imagine. En tout cas, oui, ben, c'est bref. ça pour l'équipe des boys. Oui, exact. C'était, en tout cas, pour les gars, c'était ça. On a parlé de la production du film, on avance, mais fast forward au moment de la sortie du film, on parle de décembre 97, déjà 22 ans. Te souviens-tu de la fin de semaine? La fameuse première fin de semaine pour un film, c'est tellement important. Ça,
make or break, comme on dit en anglais, ça passe ou ça casse. Te souviens-tu de tes attentes, de tes objectifs pour le film, de qu'est-ce que tu pensais? D'abord, on avait tellement eu de fun dans le tournage que les gars m'avaient demandé au moment du rap, tu sais, quand on a fini de tourner, Charles, j'espère que tu vas organiser quelque chose, qu'on va se revoir, puis tout ça, puis j'ai dit, ouais, on va. Et l'idée m'est venue de faire une tournée de hockey, où les gars allaient jouer au hockey. Les acteurs? Ouais, les acteurs. OK. Puis je pognais avec les problèmes, là, où des gars qui savent sont pas moins jouer, bons, là, puis Paul Dingole, Ah ouais, c'est ça. qui souvent c'est très bien débrouillé. Ça nous a tellement fait rire, ça, des fois. Mais Fait que dans le cadre de la promotion, dans le cadre de la promotion, fait que, bon, il y a eu déjà on a senti le pouls du public. Tu sais, il y a eu une avant-première à Saint-Hyacinthe, au cinéma de Jean Colbert, parce que on avait tourné le hockey à Saint-Hyacinthe. Et tu sais, quand on fait Guy, la scène, il y a du monde, ben c'est les gens de Saint-Hyacinthe qui ont eu la gentillesse de venir faire les figurants dans cette scène-là. Et j'avais promis de faire l'avant-première là. Guy qui est habillé en Guy Lafleur, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, scène-là, mais on a tourné tout le hockey à Saint-Hyacinthe. Ouais. Parce que l'aréna aussi, vintage, tu sais, c'est vieux, tout ça. Fait que. Ouais. Et donc, j'ai organisé ça avec le distributeur, Christian Larouche, et avec des games dans les villes les plus importantes. Bref, on partait le samedi, le film a ouvert le vendredi. Le samedi, on jouait à Sherbrooke. OK. Et Molson, qui était notre commanditaire, on avait l'autobus, là, comme une vraie équipe de hockey, là, tu sais. On s'est tous rendus dans le parking de Molson, laissé nos autos là, on a embarqué dans le bus, puis là, on part, toute la gang. Wow. Là, je peux te dire que ça riait dans Un vrai tournoi de hockey, dans le fond. Ah, ouais, mais, tu sais, toutes les histoires, là, que les gars pouvaient se raconter, c'était super, le fun. On se rend à Sherbrooke, on rentre dans l'aréna, il est 11h du matin, la game est à 1h, je pense. Fait qu'on se rend là avant, nous autres, puis dehors, quand on arrive, il y a à peu près 30, 40 jeunes du monde qui nous attendent à la sortie du boss. Fait que là, tous des jeunes, tout ça, mais c'est sûr qu'il y avait eu des spots à télé, il y avait eu des entrevues. Ouais. C'était attendu un peu. Fait que on rentre dans la chambre des joueurs. Là, les gars, ça fait 6 mois qu'ils sont pas vus, puis racontent tout ça, puis on s'habille, puis Stan, il colle sa moustache, puis tout ça, puis et là, le gars de Molson, il rentre dans la chambre, puis il sait que c'est moi qui s'occupe de toute la gang, fait qu'il dit, bon, il dit, je voudrais expliquer aux gars comment on va procéder quand on va vous présenter. Fait que moi, je le regarde, je dis, c'est quoi, là? Non, mais il dit, c'est parce qu'il y a tout un système de feux d'artifice qui vont péter. Comme, je te jure, comme les vrais matchs des étoiles de la Ligue nationale, là, pas des niaiseries, là. Ouais. C'était big, la musique, c'était big. D'ailleurs, la musique, tout ça, c'est un gars, il s'appelait Richard, j'ai oublié son nom, mais c'est le gars qui faisait le show, qui fait le show, ou qui le faisait en tout cas, d'Harley Davidson. Okay. Tu sais, le gros show qu'ils font. Ben, c'est lui que Molson avait engagé pour faire ça. Fait que je dis, ben, voyons donc, on va avoir des fous. On va avoir 100 personnes. Ça. Ouais, c'est ça. Le gars, il dit quoi? 100 personnes? Il dit, M. Goudreau, l'aréna est pleine, puis j'ai à peu près 300 à 400 personnes dehors qui chialent parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Là, tous les boys me regardent, c'est ça? Je sais pas, il dit, venez voir, et j'y vais, puis tout est dans le noir, dans l'aréna, puis le monde, il crie, boys. Là, je peux te dire que j'ai été ému. À ce moment-là, là, tu sais, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait, là? Fait que je reviens dans la chambre, puis je dis au gars, ben, c'est plein. Fait que tout le monde, tu sais, et là, on y va, puis ils nous présentaient un par un. En tout cas, je te compte tout ça en détail parce que, rendu à mon tour, le producteur des Boys, le numéro 77, je prenais le numéro de Michel Barrette. Richard Goudreau, chaude sur la glace, le pétard, il pète en même temps, je tombe sur le cul. J'étais un bon joueur, là, tu sais, j'étais un bon patineur, mais si, ça m'a tellement énervé, je suis tombé à terre, les boys, ils riaient comme des fous, tu sais, ça.
Alors, Et là, t'as peut-être compris, wow, puis on a gagné. je veux dire, quand même revenir à l'important à gagner. Non, mais les boys, ils peuvent pas perdre, tu sais. Ouais, c'est ça. Avant un game, j'allais tout parce qu'on a fait à Sherbrooke, à Chicoutimi, à Québec, à Montréal, puis Gatineau. Puis j'allais tout voir à Trois-Rivières aussi. J'allais dans la chambre adverse, puis je disais, bon, là, c'est une promotion, c'est un show, on va jouer au hockey, mais vous êtes pas là pour leur arracher la tête des acteurs, là. Non, mais tu sais, des fois, dans des équipes de hockey, et d'ailleurs, c'est arrivé une fois. Honnêtement, c'est sûr, j'étais sûr que c'est arrivé, c'est ça, dans le sens que à Trois-Rivières, c'est arrivé. Bon. Il y a un gars qui a essayé de pogner UR. Puis, mais on avait notre arbitre, tu sais. Ouais, c'est ça. Qui était Marc Lachapelle. Je sais pas si ça dit quoi. Journaliste. Ancien journaliste. OK, Lachapelle, il s'appelait. Donc, attends, non, toi, tu parles de François Lachapelle? Non, excuse, toi, tu parles du gars qui est arbitré dans le junior majeur. Oui. C'est ça, ouais. Qui joue dans le film. Ah oui, il joue qui est l'arbitre dans le film. OK. Parce que lui, il est décédé aujourd'hui, là, ce gars-là. Oui, parce que récemment, j'ai reçu Benoît Gratton, qui a joué à Granby dans le junior, puis il a joué pour le Canadien, puis il m'a parlé de lui. Comment ce gars-là, c'était le fameux arbitre, c'était l'arbitre le plus connu du junior majeur à l'époque. Puis qui avait comme un peu... T'as raison, c'est le journaliste Marc Lachapelle. Ouais, c'est ça. Quoi, lui? Mais bref, encore une fois, son prénom m'échappe, mais oui, c'était lui, votre arbitre. Ouais. Il était retraité. Et même dans il était gardien de prison, lui. Ah ouais? OK, fait que lui, il avait vu des vertes et des pas puis, tu sais, il était assez à manger pour ça. Puis, ce gars-là, à Trois-Rivières, il avait essayé de pogner complètement imbécile. Fait que, entre les deux mises au jeu, je le dis, moi, mais ça, c'est Marc, en tout cas. OK, mais ça se peut. Et j'ai dit, le gars, numéro 1, c'est OK, je m'en occupe. Il sort. Fait que là, tu sais, on joue, puis le gars, il fait encore le smart, puis il donne 2 minutes de punition. OK. Et il l'a ramené au banc de punition. Je sais pas si je devrais raconter ça, mais c'est des choses qui font partie de toute l'aventure des boys. Et là, il tenait par un peu le cou. Il dit, rentre au banc, là. Il a donné un coup de poing, mon vieux. D'un côte. OK, dans les côtes. Le gars s'est plié en deux, mais ça n'a pas paru. Il l'a assis au banc. Il dit, là, tu restes là 2 minutes, tu te calmes, sinon, je pense que tu peux le deviner. C'est sûr que si tu es à journée longue, tu deals avec des prisonniers, un colon à Trois-Rivières. Pour confirmer, son nom, c'était Luc Lachapelle. Luc Lachapelle, merci. Luc Lachapelle. Et voilà. Donc vous aviez votre arbitre avec vous, comme dans les boys, c'est Marcel. Mais vous, c'était Luc qui s'occupait de faire le tu sais, il fitait bien pour l'arbitre des Blacks, hein. C'est ça. Leur arbitre eux autres. Exact. Et un gars formidable, Luc Lachapelle. En tout cas, c'est pas bon de faire son éloge, hein. Tout le monde du sport le fait. Luc, c'est un gars, j'aime ça parler de ça, mais tu sais, dans un game, mon fils a joué junior majeur, moi, fait que Luc, je l'ai vu, mais quand il y avait des bagarres, quand il y avait deux gars voulaient se battre dans le junior majeur, à l'époque, Luc lui disait, vous êtes mieux de vous battre, sinon je vous sors toutes les deux. Benoît Gratton. Non, c'est pas Benoît Gratton, mais en tout cas, oui, c'était Benoît Gratton, son nom, c'est ça, qu'on a reçu récemment, nous a conté la même chose. Il dit là, si vous vous battez pas, mais pas d'affaire entre les deux, puis en tout cas, bref, une autre époque. Fast forward, le film sort et c'est la tornade, le tsunami de succès. On atteint le million le samedi soir. Oui. Le samedi soir, on avait 1 million. Je me rappelle, on était à Québec, puis on a fêté ça au restaurant. Ouais. Et de toutes les fins de semaine que vous auriez pu choisir pour sortir le film, dans l'histoire du cinéma, c'était la même fin de semaine que Titanic, le film le plus successful jusqu'à Avatar, c'était le film qui a rapporté le plus d'argent. Vous sortez la même fin de semaine que ce phénomène-là. Et c'est sûr que tu es au courant, tu es le producteur, mais le Québec est le seul endroit au monde où le film Titanic n'a pas été numéro 1. Là, je sens que tu vas raconter l'anecdote. Ben, je vais te laisser la faire parce que tu es le producteur. Non, mais tu racontes bien. Ben, le premier film où... c'est le seul endroit au Québec où le film Titanic n'a pas été numéro 1. Ce à quoi l'équipe de Titanic a fait...
qu'est-ce qui se passe. Ben, un des producteurs du Titanic, d'ailleurs, Ouais. un des producteurs, ils sont nombreux à Hollywood comme producteurs, a appelé le président de Famous Players, qui était un circuit de salle à l'époque, tu sais, Ouais. comme Cineplex, Ouais. mais il y avait aussi Famous Players. Et il a appelé on tient l'anecdote du boss de Famous Players à cette époque, qui s'appelait Ron Emilio. En tout cas, il a appelé puis il a dit, by the way, what the fuck is Les Boys? Puis le gars, il dit, I think it's your iceberg in Montreal. Elle est bonne. Elle est très bonne. Ah, Ben oui, apparemment. ça a été répété partout, ça, dans Ben le Globe and Mail. Puis c'était genre, en plus, Céline est dans Titanic. Céline, tu sais, il y avait tout était là pour que, mais non, un film de gars de ligue de garage vient tout dérailler. Mais, tout dérailler, évidemment, c'est exagéré, mais j'avais lu, moi, que même James Cameron avait donné une entrevue au Journal de Montréal. Puis il avait demandé aussi aux journalistes dans l'entrevue, c'est quoi les boys? Tu sais, je sais même pas de quoi on parle. J'ai même vu que le film, parce que le film a ramassé au-dessus de 10 millions, je pense, au box-office, là. Ça a été les boys, là, je parle. Les Boys? Ouais, Les Boys, on a fait 7 millions. Ça, c'est au Québec. Au Québec. Puis j'ai lu qu'il y aurait eu un 4 millions aux States. C'est vrai, ça? Non. Parce que ma question, c'était, le film a-t-il été exporté? Puis à quel point? Puis... Non. OK. Ah, tu sais, il y a 2-3 territoires qui, en termes de langage de l'industrie, tu sais, on appelle ça des territoires, mais je pense qu'il y a 3-4 pays du Nord, tu sais, en Europe du Nord, parce que c'est Scandinavie qui l'ont acheté. C'est tellement québécois, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Non, c'est pas, ça a pas marché du tout. Le film finit avec une dédicace, ça dit à Maurice Richard. Ça, est-ce que c'était de toi, ça, cette dédicace? Ouais. Mais, c'est dans le 3, ça. Je pense, moi, c'est dans le 1, je pense que j'ai vu ça. Ça se peut-tu? C'est peut-être, oui. À Maurice Richard, je me demandais oui, si c'était puis dans le 3, dans Brasserie des Champions, j'avais réussi à avoir la permission de mettre à l'entrée de la Brasserie des Champions, il y avait une grosse photo de Maurice Richard, gros poster. Fallait que tu demandes la permission à qui? Ouais. À qui fallait que tu demandes la permission pour ça? Aux Canadiens. OK. Mais j'ai jamais eu de problème avec les Canadiens. Écoute, j'arrivais en meeting puis il riait avant de me parler. Il parlait tout du film. Tu sais, quand lui a fait ça, là, est-ce que c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de gars du Canadien qui ont joué dans oui, après, oui. Quand tu fais la dédicace à Maurice Richard, on rappelle que le film est en 97. Maurice est décédé en 2000. Est-ce que tu sais si Maurice a vu le film? Tu sais, avec le fait que tu dédies, tu fais Je sais pas. Tu sais pas. T'as jamais eu de feedback à savoir s'il avait vu ou le film ou pas? Si tu m'avais demandé avant, hors d'onde, je t'aurais dit, c'est bon, ça va me vanter de ça. Non, je suis sérieux. Non, je suis pas au courant, mais non, ça se peut. J'imagine, parce que j'ai bien connu Henri Richard. OK. J'ai ri parce que c'est un gars tellement drôle, Henri Richard. Lui, je sais qu'il avait vu le film. Ah oui, OK. À toutes les fois, je le voyais dans le salon des anciens parce que j'ai la chance de connaître du monde que j'allais dans le salon des anciens à l'époque. Puis Henri me regardait tout le temps puis il disait, toi, t'as pas assez d'argent à m'engager, toi. Il y a un gars il y avait un solide caractère aussi, Henri. Il était connu. Le temps avance. Je voulais quand même qu'on passe par-dessus. Il y a eu les Boys 2 aussi, qui a été vraiment un gros hit et qui a été surtout fait en France. Ça s'est tout passé très rapidement. Le premier est sorti en 97 et le deuxième en 98. Là, j'essayais de comprendre comment, dans 12 mois, tu peux écrire un nouveau scénario, lever l'argent, réunir autant d'acteurs qui ont autant des horaires occupés comme les gars que vous avez. Puis non seulement ça, mais les années dans un autre pays pour faire un tournage. Ça relève un peu du rêve. Comment tout ça a été possible, Richard? Je souris parce que tu me fais réaliser ce que les gens me disent des fois. Ils rêvent pas en couleur. Voyons donc, on pourra pas arriver là, mais je suis ce genre de gars-là que quand je veux quelque chose, je me bats fort, tu sais, pour que ça arrive. Mais faut te dire que donc on a tourné au printemps 97. On tournait le premier Boy. Ouais. 97. Puis on est sorti à Noël. Ouais. Décembre. Exact. Mais déjà,
après le tournage, tu sais, on a tourné au printemps, mais au mois de juin, c'était fini. Ouais. Tu sais. Fait qu'après, il y a le montage, puis il y a tout ça. Mais pendant ce temps-là, j'ai pensé à cette idée-là, puis j'ai dit, si jamais ça marche, on pourra en faire un 2, parce que, tu sais, les acteurs qui disaient, faudra faire une suite, puis quelque chose. Fait que, là, ben, ça m'est venu tout de suite, tu sais, moi-même, j'ai joué en France, tu sais, des tournois de hockey, tu sais, plein d'équipes de garage qui vont là. Ben, je me dis, lève là l'idée, tu sais, ils s'en vont là-bas, c'était riche en idées, puis... Et donc, on a commencé, si ma mémoire est bonne, à penser à ça en septembre, octobre, à travailler dessus. Louis s'est mis là-dessus avec Caméran Brisebois. Là, on a sorti le film, puis ça a été notre réponse. Le film a été très fort. Puis après, ben, je pense que c'est en janvier, j'ai déposé aux institutions, puis monter ça. Et puis c'est vrai que en France, c'était compliqué, mais tu sais, j'ai été distributeur pendant 20 ans, comme je te disais, fait que j'avais beaucoup de contacts en France. Tu sais, moi, j'allais là 3-4 fois par année pour acheter des films ou choisir des films, fait que je connaissais plein de producteurs, fait que ils m'ont aidé à trouver les équipes et tout ça, mais on a emmené pas mal notre équipe là-bas. Ouais. C'est quoi le défi principal de faire un film à l'étranger ou en tout cas en France dans ce cas-ci? Ben, c'est le défi, c'est de trouver l'argent. Je te dirais, c'est tout le temps le financement qui est le gros défi de l'affaire, tu sais. À quel point ça coûte plus cher aller faire ça en France? Ben, comme je te dis, on a préféré amener beaucoup de gens de notre équipe. Là, t'as des per diem, t'as l'hôtel. Qui est pas le même hôtel que les boys. J'imagine que c'était plus luxueux que celui que les gars dans lequel les gars là, les hôtels étaient bien, l'équipe puis tous les boys qui étaient là. J'ai 11 acteurs, là. J'ai pas un gars pis une fille que j'amène qui vont se rencontrer dans un train. C'est quoi le pourcentage du film du 2 qui a été tourné en France puis le pourcentage qui a été tourné au Québec? Il y a le hockey qui a été fait au Québec. Toutes les scènes de hockey faites au Québec. Puis les scènes le reste, de France. C'est tout là-bas. Sauf peut-être la scène quand Charette, il danse là avec une scène avec sa blonde. Ça c'était sa rue Saint-Denis, je pense, un petit bar qui avait de l'air européen. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire là-bas, fait qu'on a ramené des scènes, tu sais. Puis ça devait être un... Mais à part celle-là, excuse-moi, ben c'est sûr, les funérailles au début. Ah oui, c'est sûr. L'aéroport. Fait que toutes ces scènes, Puis ça devait être un vrai party d'amener toutes les chums en France, tout ça. Ça devait être un peu comme vous devez vivre un peu le trip que les boys vivent dans le film, mais en tant qu'acteur. C'est la colonie de vacances, les boys. C'est ça. À tous les soirs, on mangeait ensemble. Les acteurs, puis moi, puis Louis, puis... C'était à Chamonix, puis ça m'arrive d'aller là-bas faire du ski. Et puis, je vais au restaurant où on allait tout le temps, qui est une pizzeria. Spaghetti, tout ça. Et puis, le gars, il me reconnaît encore. Ah ouais? Quand j'y vais, puis... Wow. Le premier était à Maurice Richard, le deuxième, il est dédié à Germaine. La mère de Louis. Le Louis Saillant, qui était décédé. À ce moment-là, je comprends. On arrive à conclusion presque de l'heure. Les Boys, c'est devenu... ça a commencé avec un film, c'est devenu un deuxième film, puis ça a marqué l'imaginaire, mais c'est devenu une franchise. Les Boys, il y a eu 3, il y a eu 4, il y a eu une saison... il y a eu 5 saisons télé, il y a eu une prequel, elle était une fois les Boys, que tu as même réalisé, si je me trompe pas. J'ai écrit, j'ai réalisé. Est-ce qu'il y a un moment donné, tu sais, les gens se disent, mon Dieu, ils ont poussé ça jusqu'au bout, ils ont pressé juste du citron. Toi, as-tu des tuyaux à avoir su, j'aurais arrêté à tel ou j'aurais... Non, jamais de la vie parce que je pense les 5 films sont très bons. En tout cas, c'est les recettes, puis le public, puis la réception, tout ça, tu sais. Et à tous les films, il y a eu des échos qui disaient, bon, ben là, on va te débarrasser, il en fera pas un autre. Là, tu sais, quand tu montes la barre un peu plus haut, tu dis, OK, on est capable de faire mieux. C'est loin d'être fini. Mais là, on travaille sur une pièce de théâtre. OK. On adapte le premier film des Boys au théâtre. Wow!
Je sens, là, les gens peuvent pas voir ton sourire narquois, mais tu sembles avoir un plaisir de vrai petit gars à faire tout ça. Là. Ça va être que c'est un happening. Là. Puis ça se fait. Ça, c'est confirmé. Là, OK. Pour 2021. OK. Fait que nous, par le temps que l'épisode sorte, ça va être parfait dans le timing. Fait que ça, le titre, pour la version, je vais pas dire américaine, mais anglaise, anglophone, est-ce qu'il y a déjà un nom qui est attaché au projet? Un nom de... Un nom de film. De titre? Ouais, un titre exact. Il y en a eu, mais on vient toujours aux Boys, et ça, c'est en parlant avec les gars de Toronto. Non, Boys. Call it the Boys. Ouais. Mais les gars disent ça en anglais aussi, là. Oui. Ils disent, hey boy, tu sais, c'est pas... Les coachs, ils disent ça, ouais. là. Hugo Boys. Ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'on va rester avec ça. Est-ce que de toute ta carrière, quand tu vas, je sais pas si un jour tu peux prendre une retraite ou si c'est un concept qui, mais est-ce que les Boys, ça va être peut-être au top de ta liste en termes de souvenirs professionnels? En tant que souvenir humain. Humain. Ouais. Dans le sens, ça, c'est, parce qu'en sens de souvenir professionnel, tu sais, j'ai fait le film Nouvelle-France qui a coûté 38 millions. Ça, tu sais, on a tourné partout ici, au Nouveau-Brunswick, on a tourné en France, on a tourné en Angleterre, c'était big, ça, là, tu sais, il y avait des gros acteurs là-dedans, Depardieu, puis tout le reste, puis ça, c'est tout un truc, mais c'est pas une belle histoire comme les Boys parce que ça a été dur. Ça a été très dur. Il est arrivé toutes sortes d'affaires. Le succès avait-tu été au rendez-vous pour le Nouvelle-France ou pas? Ben, ici, je pense qu'on a fait 2,5 millions, mais... sur 38, ouais, c'est ça. C'était pas... Ouais, mais 38, il était vendu partout dans le monde. OK. Mais si tu comparais aux Boys, c'est sûr que t'avais un souvenir plus chaud. Le Boys, ça a été un hit, ça a battu les records. Ça arrive une fois par 10 ans, 20 ans, des affaires. Ouais. Mais ça l'a ouvert la porte, justement, à d'autres films que pour qui ça arrive. Ouais. Tu sais, Denise Robert a fait quelques hits plus gros, avec de Père en flic. Il y a eu Bon Cop, Bad Cop. De Père en flic, puis après, en premier, il était plus fort, je pense, que Bon Cop, Bad Cop. OK. Parce que le deuxième, la suite, puis tout ça. Je sais que Bon Cop, Bad Cop au Canada, ça avait comme des records. Oui. Non. Oui, ça a fait 10 millions. Ouais. Absolument. Mais bon, pour me défendre, c'est quand même 20 ans plus tard. Ben oui, non, c'est ça. Les billets sont à 10 piastres, moi, il est à 3 piastres. Ah oui, non, absolument. Non, mais je taquine mes collègues, là, Non, le dernier truc que je voulais te mentionner avant de te laisser aller, puis là, on aurait pu passer du temps parce que tu as aussi produit Demain des hommes, qui est une autre affaire de hockey. Ouais. Et ça, je t'en parlerai parce que ça, moi, en tout cas, on travaille en ce moment pour recevoir des gars de la série pour en parler parce que c'est une autre histoire qui a pas fini comme on voulait, mais qui, on sait jamais, il va peut-être avoir une suite. Mais c'est pas de ça que je veux te parler. Ce que je veux te parler avant de te laisser aller, c'est qu'il y a un autre podcast, puis ça, c'est quand même assez... tu as une carrière de producteur, tu as produit plein d'affaires, dont un film qui est extrêmement connu, qui est comme culte, mais pour les raisons inverses des Boys, tu me vois venir, Les Dangereux. Ouais. Et Les Dangereux... il y a un gars qui a parti un podcast. J'ai vu ça, là, il y a 4 semaines. Tu l'as vu? Ouais, ça fait 3 semaines que je sais ça. Je savais pas ça. Et il y a un gars qui a parti un podcast qui s'appelle Les Dangereux où lui, il est obsédé avec les dangereux. Puis il a reçu Véro, puis il a reçu, je pense, Stéphane Rousseau, puis les gens qui ont participé à la production, au film. Pour parler de ça, toi, t'étais producteur là-dessus, puis quand t'es comédien, j'imagine que t'es payé, puis tu t'en vas chez vous, que ça marche pas, mais quand t'es producteur, peut-être ça fait un peu plus mal quand le film rencontre un échec comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Les Dangereux? Dans le sens, mettons en rétrospective où tu fais ouais, ok, c'était peut-être ça ou c'était peut-être ça. Y a-tu quelque chose où tu dis j'ai compris, ou tu dis non, c'est ça qui est arrivé, puis ça arrive des fois, puis on a des, tu sais, on peut pas on va pas scorer top net à chaque film, c'est bien normal. C'est quoi ton souvenir qu'est-ce que tu gardes de souvenir des Dangereux? Pour répondre à ta question, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que, malheureusement, ici, il y a beaucoup de jalousie dans notre métier. Puis souvent, réussir, c'est mal vu. Et avant Les Dangereux, on avait fait
3 boys Ouais. qui ont fait des records. Ouais. Là, on a touché un autre sujet. Fait que c'était dur pour les gens d'attaquer les boys. Ouais. Mais ça les rejoignait aussi. Je pense que les gens s'identifiaient aux boys de manière tellement viscérale. Ouais. Le Québec, le hockey, les gars, tu sais. J'imagine que les Dangereux, c'est une proposition plus funky, disons, pour peut-être le grand Je parle public. De la couverture journalistique. Médiatique. OK, toi, tu parles de la critique. Ouais. Okay. Je parle pas du public. OK, c'est ça. D'abord, il y a personne qui le dit, mais c'est devenu un film culte pour les jeunes, les Dangereux. Tu sais, à l'époque où il y avait encore la vidéo puis tout ça, moi, je rencontre ces gens-là dans les congrès. Ouais. C'est un des titres qui se loue le mieux. Tu sais, ouais. C'est devenu un film culte. Pour les jeunes. Je me suis fait dire. Moi, c'est malheureux parce que les médias ils ont réussi à faire peur aussi à... Tu sais, Véro, là, dans Les Dangereux, est très, très bonne là-dedans. Là. Mais le fait que tout le monde descendait Les Dangereux, ben peut-être qu'elle s'est trouvée mal à l'aise là-dedans, tu sais. Okay. Mais... si j'avais été son coach à cette époque-là, j'aurais dit, envoie les chiens. Ouais. T'es bonne. Ce que Pierre Lebeau a fait. Ben, Pierre Lebeau qui était, ça aussi c'était comme un drôle de timing, mais qui était dans Séraphin qui était sorti là dans les mêmes semaines, je pense. Il était sorti. Je pense que quelques semaines avant, c'était les Séraphins, puis qui était un des plus gros hits. Puis là, c'est qu'il était sorti. Puis Pierre Lebeau, lui, dans le fond, les critiques, il les a balayés du revers de la main. Ben, il avait plus d'expérience, évidemment. Non, c'est sûr. C'est la même chose pour Stéphane. Tu sais, ouais. Stéphane qui a fait Les Dangereux, puis c'est quoi, juste après ou juste avant qu'il avait fait Les Invasions barbares? Oui. Tu sais, qui a gagné un Oscar. Tu sais, Denis Arcand, il l'a pris comme acteur. Il devait pas être si pourri que ça, tu sais. Est-ce que tu l'as revu, Les Dangereux, le film? Je revois rarement, peu importe, même les autres. J'y revois pas mes films. Ouais. C'est pas... Tarantino qui regarde ses films à chaque année, toi, t'es pas de même. Non. Tarantino, il a plus d'argent que moi. Fait qu'il a le temps de s'asseoir. Tu sais, moi, je travaille comme un fou tout le temps. Il a son propre cinéma à LA. Il remet ses films le vendredi, puis des fois, il est dans la salle, apparemment, que j'ai entendu parler. Richard, merci beaucoup. D'ailleurs, je me demande si le gars t'invite pour aller au podcast, à son podcast, tu vas-tu y aller? Si le gars t'invite... quand on m'a parlé de ça l'autre jour, d'ailleurs, je sais pas si c'est pas ton partenaire ou toi qui on a fait quand on a booké ici qui m'a dit tu savais pas ça ça se peut je sais pas là tu sais mais il me semble parce que je savais pas j'ai même voulu je l'ai pas fait d'ailleurs je me rappelle envoyer un courriel à Loussaya puis il dit parce que il y a des affaires, il y a tellement de fausseté là dans tout ce qui s'est dit là par certains invités. Je parle pas de Véro là. Je parle pas de Rousseau, en tout cas. Oui, non, je comprends. Il y a des choses à remettre, des pendules à mettre à l'heure. Les pendules à remettre à l'heure là-dedans, c'est pas... Je pense à Effray. En tout cas, je me souviens pas de son prénom. Là. Je m'excuse, je peux le retrouver, là, mais je sais que le jeune homme qui fait ça, je suis sûr qu'il serait plus qu'heureux de te recevoir pour avoir la vérité, pour le fond de l'histoire. Richard, on a tapé notre heure, même et 4. Fait que je te laisse aller. Merci énormément d'avoir pris le temps d'être venu avec nous. Ça m'a fait vraiment plaisir, David. Puis j'ai hâte de voir la suite parce que et moi aussi, je vais t'envoyer des cadeaux. Là. Ah, ben oui. J'en vois partout. Là. J'aime pas ça. Non, on va les accrocher avec plaisir. Merci encore. Merci beaucoup à Richard d'être passé au podcast, d'avoir été très généreux. Je vous rappelle d'aller prendre quelques secondes au top de notre page Facebook. On a un mini sondage. On est en train de préparer quelque chose pour la 100e. Oui, la 100e de Dread Sur Tape, le 100e épisode s'en vient. On veut savoir vos moments préférés. Allez voir ça. C'est au top de notre page Facebook. Ça prend 49 secondes. Et garde, c'est dans le gros fun. Là, t'sais. Alors, de mon côté, je vais aller me reposer. OK, bye bye now.